qui me voient beaucoup sur les réseaux, je parle beaucoup de l'esprit de Marie de nuit. Il faut savoir que pendant des années, j'ai été oppressée par l'esprit de Marie de nuit, mais j'avais honte d'en parler. Vu que les gens me connaissaient en tant que la rachetée, donc je me disais, si les chrétiens ils apprennent que la rachetée sont de Marie de nuit, c'est vraiment honteux. On me dit, mais toi qui parles de Dieu, là, comment ça se fait que tu es un mari de nuit? Tu n'es pas marié dans la journée, mais tu es un mari de nuit dans la nuit, tu es un mari de nuit. Donc pendant des années, j'ai longtemps été oppressée, j'ai vu des hommes de Dieu prier pour moi et tout. Mais le Seigneur m'a délivré par une clé. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont prié pour moi, en l'occurrence le pasteur, maman Adrienne, maman Julienne, le pasteur Niamien. Mais le Seigneur est passé par une maman pour me donner une clé. Et cette clé-là, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'écris des livres et j'ai aujourd'hui 5 livres. Mais parmi les 5 livres, j'ai un best-seller, c'est celui sur les maris de nuit. Et dans ce livre-là, je montre les étapes, comment avoir sa délivrance sur les esprits de maris de nuit. Cette clé m'a été donnée par une maman qui me coûte vraiment très cher. Elle s'appelle maman, bon je ne dirai pas son nom, je veux que vous la découvrez. C'est une maman que le Seigneur, à chaque fois quand je la regarde, quand je pense à elle, je me dis mais cette dame elle est tellement sirène. Mais si elle savait ce que le Seigneur avait fait dans ma vie au travers d'elle. Dans mon livre, j'ai écrit que j'ai été délivrée après une frustration. C'était à un programme de l'église, comme nous étions dans l'ancien temple. Bon, je vous la fais courte. J'ai posé une question à cette maman. La réponse qu'elle m'a donnée, la réponse était sèche. Je me sentais frustrée. Je me suis dit, mais comment dans la maison de Dieu, pour une délivrance, on me parle aussi mal? J'ai eu honte. Mais je bénis le Seigneur parce que j'ai mis la colère de côté et j'ai décidé de suivre cette clé que la maman m'a dit. Elle m'a donné 2 clés. Elle m'a dit, prie, demande à Dieu de te montrer l'origine. Et prie en demandant à Dieu, en te basant sur ton identité. Ces 2 clés. Aujourd'hui, on parle de racheter. Mais c'est grâce à ces 2 clés-là que tout a déclenché dans ma vie. J'invite maman Christine pour nous rendre son témoignage de conversion. Que le Seigneur te bénisse, maman. Bonjour. Bonjour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je m'appelle pasteur Guy Christine. J'ai 70 ans. J'ai 4 enfants. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais rendre mon témoignage de conversion. Comment le Seigneur m'a saisi. Il y a souvent des cantiques que nous chantons, que nous aimons, parce que ces cantiques représentent pour nous beaucoup de choses, la parole de Dieu et la sérénité que Dieu nous a donnée. Ce cantique dit, je m'en allais dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide, je m'en allais dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai notre Seigneur. Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Amen. Oui, ce jour-là, j'étais sur un chemin sombre. Alléluia. Bien-aimé, je suis couturière de fonction. Et je suis arrivée chez ma tante, qui est la mère de Andrienne, à San Pedro, et j'avais les contrats des bureaux, parce que je faisais les grands rideaux des bureaux, plus grands rideaux des grands bureaux. Et j'avais tous les cadres de cette ville-là qui venaient chez moi, parce que j'avais les contrats qu'ils me donnaient. Amen. Donc je vivais une vie sans guide. Alléluia. Je me guidais moi-même. Et imaginez, à cette époque, j'avais 20 ans, 25 ans. Et j'avais ce métier. Et j'avais des contrats. Alléluia. Et chez moi, chaque soir, c'était devant mon atelier, c'était la fête. Je recevais les cadres de cette ville. Et mon travail marchait très bien. Et un jour,
on nous dit qu'on va jouer. Les secrétaires de cette ville et les infirmières, on va faire un match. Donc, les femmes sont venues me voir, on m'a mis dans le groupe des secrétaires. On a fait le match. Et après le match, j'ai senti une douleur. Amen. Mais entre-temps, il y avait un jeune qui venait chaque fois dans mon atelier pour me parler de Christ. Mais quand il arrivait, je lui donnais 500 francs. Et il dit certainement il a faim. Et puis mes petits apprentis et moi, nous, on rigolait de lui. Et avant que je ne voyage, je devais faire un voyage pour aller au village. J'ai fait un rêve et dans ce rêve, je sortais de la table d'opération, on me mettait sur le brancard et pendant qu'on m'amenait, je ne sais pas si c'est dans la salle de réanimation ou bien dans ma chambre, je me suis réveillée parce que le brancard a cogné la porte. Et puis dans ce songe, je me suis réveillée. Et tout le monde disait, mais comment se fait-il? Elle est déjà réveillée. Elle est réveillée. Ceux qui m'entraient, elle est réveillée. Et puis, ce jour-là, j'ai voyagé. Et les choses se sont passées comme je les ai vues. Je n'étais pas chrétienne. Je fuyais l'église. Je me moquais des pasteurs. Je riais de tous ceux qui venaient me parler de Jésus-Christ. Amen. Et j'arrive au village. On finit de pleurer, on se couche un peu, je me relève, je vois que le village tourne avec moi. Un grand vertige. Je me recouche. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Ma cousine me lève, elle me relève, elle dit, lève-toi. Je dis, oh, j'ai sommeil. Elle dit, non, c'est pas normal. Ce sommeil-là n'est pas normal. Et on m'a pris pour m'amener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit, c'est excès de palu. Excès de palu. On est revenu. La nuit suivante, les choses ont repris. Mais cette fois-ci, je m'en allais dans la nuit sombre. Alléluia. Amen. Moi, je partais dans un chemin où tout était sombre. Mais ce dont je me rappelle, c'est que je commençais à faire des gestes comme ça. Je faisais comme ça pour enlever le sombre devant moi. Et continuer mon chemin. Mais malgré que je fais ça, je ne vois même pas une lueur de lumière. Et puis, les tantes qui sont venues plus tard me trouver dehors, tout le monde m'avait abandonné, me trouver dehors, elles ont commencé à me pincer, en train de me tirer les cheveux. Mais celle qui m'a sauvé, c'est celle qui a ouvert ma mâchoire et qui m'a versé l'eau dans la bouche. Et j'ai senti une fraîcheur traverser mon ventre. Et j'attendais comme à des kilomètres qu'ils m'appelaient. Or, leur bouche était là, tout près dans ma bouche, dans mon oreille. Et j'attendais comme c'est à des kilomètres que j'attendais le sifflement d'un train, par exemple. Bien aimé, en ce moment-là, je suis revenu à moi. Et quand je suis revenu à moi, ils ont dit, vite, allez-y, il était 5 h du matin, allez-y sur la route, parce que tous mes cousins venaient de partir avec leur voiture. S'il y a un camion qui passe, vous allez prendre ce camion pour aller. Et c'est dans ce car qui est arrivé au même moment que nous sommes arrivés sur la route, c'est dans ce car-là, j'ai repris les esprits. Et je dis à ma tante, amenez-moi en clinique parce que je serai opéré. Tout le monde a ouvert grandement les yeux. Mais comment tu te consultes toi-même? Qu'est-ce qui se passe? Je dis oui, je serai opéré parce qu'avant de venir au village, j'ai vu que j'étais opéré. Et on m'a mené dans la salle de réanimation quand je me suis réveillée. Elle ne voulait pas m'écouter. J'ai dit, emmenez-moi. On avait un médecin renommé qu'on appelait Dr Keita. J'ai dit, emmenez-moi chez lui. On n'a pas d'argent. J'ai dit, si j'ai de l'argent, emmenez-moi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand nous sommes arrivés, le médecin est venu, il m'a examiné, mais quand il a mis son doigt dans mon nombril, j'ai sauté comme ça de la table, je l'ai saisi au collier. Il m'a repoussé doucement. On devait opérer quelqu'un qui avait hernie. Il dit, celui-là, allez-y le descendre. C'est une GU rompue. C'est-à-dire une grossesse extra-utérine. Alléluia. Donc c'est une grossesse que j'avais, mais je voyais mes menstrues. Je voyais mes menstrues. Puis il faut dire que c'était une grossesse provoquée. J'avais provoqué l'avortement. Mais comme
le temps a passé, que je voyais mes menstrues pour moi, et tout est bien passé. Et c'est ça qui allait causer ma mort. Et c'est comme ça que j'ai été opérée. Et les choses se sont passées exactement comme je les ai vues dans mon songe, en tant que païenne. Je sortais, on m'a enlevé de la table d'opération. Pendant qu'on allait, le brancard a cogné la porte et j'ai ouvert les yeux. Et la sœur qui me conduisait, celui qui me conduisait, dit, que se passe-t-il? Déjà, elle voit. On a voulu accuser celui qui met l'anesthésiste. Voilà, on a voulu l'accuser. Mais tout ça, là, le Seigneur a traité ça pour lui. Et puis on m'a fait coucher. Bien aimé, c'est étant dans ce lit d'hôpital que j'ai cherché à rencontrer le Seigneur. Alléluia. C'est dans ce lit d'hôpital, quand j'ai commencé à reprendre les esprits et que j'ai vu les songes et puis ce que je voyais, j'ai dit à un de nos cousins, est-ce qu'il n'y a pas une église autour ici? Est-ce qu'il n'y a pas une église quelque part ici? Il dit, mais qu'est-ce que tu as à faire avec l'église? On dit, tu es malade de là, tu veux faire quoi avec l'église? Je dis non, il faut que je fasse la paix avec Jésus. Pardon, va chercher. Et c'est comme ça il a trouvé des chrétiens qui sont venus prier avec moi. Et quand après ma convalescence, je suis rentré dans la ville où j'étais avec ma tante, le jeune homme qui venait me prêcher la parole que je renvoyais, il est venu et puis il me regardait comme ça. J'ai dit, c'est quoi? Demain tu viens me chercher, on va partir. Hein? Il faut que tu viennes me prendre demain. 3 semaines, le monsieur n'est pas venu me chercher. J'étais là, je me lamentais. J'ai dit à tous les enfants de la maison, est-ce qu'il n'y a pas une église à côté? Bien aimé. Et c'est comme ça, voilà comment le Seigneur m'a saisi. Et j'ai commencé à aller à l'église. Mais ce n'était pas une conversion. Ce n'était pas du tout une conversion. Et plus tard, je rencontre quelqu'un qui vient dans mon atelier, un adventiste, on les appelle les adventistes du 7e jour. Il venait fraîchement des États-Unis. C'est quand il arrivait, il m'a regardé, il a commencé à me donner la parole, à me prêcher, à m'exhorter. Et il a commencé à faire des projections de films. Les films qu'il faisait, c'était les films sur cancer. À cette époque, on ne sait pas ce que c'est que le cancer. C'était en 1983. Il a commencé à faire ses projections. Je regarde, il dit, la maladie là, dans la prostitution, on peut avoir, j'ai dit, hein, ça la prostitution. Et puis il a parlé de plein de maladies transmissibles. Et cet homme-là, il m'a suivi partout où je passais, je me cachais. Il m'a suivi partout, jusqu'à ce qu'il dit, les hommes mariés qui viennent chez toi, il faut les laisser, Dieu va donner pour toi. Dieu va donner pour toi. Je dis, oh, toi de quoi tu parles? Amen. Mais tellement qu'il m'a suivi, j'ai fini par céder. Et la même année que j'ai cédé, de dire, bon, je me donne à Dieu entièrement, sois mon pasteur. Dans cette même année, j'ai rencontré mon mari défunt et nous nous sommes mariés et on a eu 3 enfants. Bien-aimés, pour dire que Dieu fait des grandes choses. Quand nous refusons parce que nous avons la santé, quand nous refusons parce que nous avons des moyens, quand nous refusons parce que nous nous suffisons nous-mêmes, il a son petit plan. C'est-à-dire, il y en a qui sont dans les prisons et que Dieu saisit dans la prison. Il te met entre 4 murs où tu n'as pas de choix que de l'accepter. Et il y en a aussi qui laissent entre les murs de l'hôpital. Là, tu prends conscience de ta vie mauvaise et tu te donnes à lui. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais il y a une soeur qui a rendu témoignage, celle qui parlait des finances. Voilà. Oui, je vais revenir un peu. Là où elle dit qu'elle a vu en songe un avocat qui lui disait, voilà, ton argent est là, mais tu me dois. Bien aimé, j'ai un petit point à ajouter là-dessus. C'est-à-dire, j'ai mon petit-fils qui a eu un accident. Et à cette époque, j'étais dans un travail précaire. Et je ne manquais pas de payer ma dîme. Et ce jour-là, je n'avais pas eu assez. Je devais soutenir les missionnaires. Et donc, ma dîme que j'avais,
je n'ai pas encore donné au pasteur. Quand mon fils m'a appelé pour dire que l'enfant doit être opéré, on demande 400 000. C'est-à-dire près de 600 €. Et je venais de toucher moins de 600 €. J'avais la petite dîme que je devais envoyer au pasteur. Et puis moi, je commençais à me juger. J'ai dit, mais si tu ne payes pas la dîme pour soutenir les missionnaires, même si tu veux prendre cet argent et tout ce que tu as gagné, envoie pour ton petit-fils, mais tu paieras plus de millions. Parce que cet argent ne suffira pas. Donc, comme je me suis parlé comme ça, je suis allé donner l'argent au pasteur. Et je lui ai expliqué le cas. Il dit, mais prends l'argent. Je dis, mon esprit m'a parlé. Mon propre esprit m'a parlé par l'Esprit de Dieu. Donc, moi, je ne vais pas. Et j'ai donné ce que je devais donner. J'ai dit à mon fils, comme j'ai fait une petite chapelle à la maison où on prie, j'ai dit, amène l'enfant à l'hôtel. Et dis-lui, c'est le petit-fils de ta servante. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent, mais que toi tu peux guérir. Voilà son fils. Va faire cette action. Mon fils a obéi, il a brandi l'enfant devant l'hôtel. Il a levé, il a brandi devant l'hôtel. Il dit ta servante qui est là-bas. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent. 5 francs ne peut pas donner. Donc il faut guérir l'enfant. Bien aimé. Une semaine après, l'enfant a commencé à jouer au ballon. Ils avaient un rendez-vous, ils sont partis. Parce que mon fils a cherché l'argent pour faire l'opération de son enfant. Il a cherché son argent. Mais quand ils sont partis pour la dernière visite avant de programmer l'opération, il s'avère que tout est soudé. Le bras de l'enfant est revenu en place. Et tout. Donc l'argent qu'il allait chercher partout, c'est tellement qu'il doit le ramener à leur parents, au propriétaire. Donc pour dire que dans la maison de Dieu, c'est vrai que nous pouvons prier, faire des jeûnes de 40 jours, 50 jours. Mais donner la part de Dieu est très important. Alléluia. Que tu manges, que tu ne manges pas. Donne la part de Dieu. Et ce qu'elle a eu comme songe, ça doit être édifiant pour nous tous. Parce qu'il est l'avocat, celui qui nous défend et celui qui juge nos ennemis. Celui qui leur donne un jugement sévère. Et si nous obéissons, nous aurons toujours la faveur et la grâce de Dieu. Amen. La preuve, quand elle a payé, elle a reçu une lettre qui dit ta dette est effacée. Celui qui efface nos dettes, que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Merci maman. Maman, j'aurais bien voulu que tu parles un peu des pratiques mystiques. Parce qu'il y a des mamans qui viennent à l'église, elles prient avec nous, elles participent au programme, mais elles ont leur petit canari sous le lit, elles ont des chaînes sur le rein. Est-ce que tu peux donner des conseils à ces mamans-là? Leur dire que ce n'est pas nécessaire, il faut s'abandonner totalement à Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît. Amen. Ça me rappelle une histoire qu'on a vécue à l'église en Côte d'Ivoire, dans une province. On avait un frère qui était très zélé. Très zélé à l'église. En tout cas, on l'appelait un frère à tout faire. Malheureusement, le Seigneur l'a rappelé à lui. Et il fallait dire à ses parents que comme il est chrétien, c'est les chrétiens qui doivent s'occuper du corps. Et ainsi, les parents ont laissé le corps aux chrétiens. Mais à notre grande surprise, on allait déshabiller le corps de ce frère et on a trouvé des amulettes à ses reins. Le frère zélé, qui était l'exemple. On a trouvé des amulettes à ses reins. Amen. C'est-à-dire qu'il avait des fétiches aux reins. Il servait Dieu, mais il avait son fétiche. Mais on s'est posé la question où il doit aller. Comme on nous dit, le diable et l'ange de Dieu ont discuté sur le corps de Moïse. Est-ce que ça sera peut-être son cas? Mais non. Il faut faire un seul choix. Il a fait 2 choix. On ne peut pas avoir les 2 pieds dans la même rue ou dans le même sentier. Donc s'il y a des sœurs, des mamans ou des papas qui ne croient pas en Jésus-Christ, je voudrais vous encourager ce soir qu'il est l'unique, le vrai,
le véritable, en qui nous devons croire. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui est venu pour sauver les pécheurs que nous sommes. C'est lui qui est venu pour nous arracher du monde des ténèbres. Celui qui est venu pour briser les chaînes par lesquelles nous étions liés dans le monde. La prostitution à cette époque, on pouvait voir ça parce qu'on était trop beau, trop belle. C'est pourquoi les gens nous couraient après. Mais on ne savait pas que nous étions ridicules aux yeux de ceux qui connaissaient le Seigneur. C'était un processus ridicule qu'on voulait. Oh, moi, si tu me voyais à cette époque, oh non, moi, les voitures s'alignaient. Moi, je suis monté dans ça. Mais c'est pas toi qui as acheté cette voiture. Tu n'as même pas travaillé. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a eu sa voiture pour venir te prendre dedans, pour aller abuser de toi. Et on se réjouit de ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde mon passé par le rétroviseur, j'ai honte. Quand je lis la parole de Dieu, j'ai honte de ma vie passée. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es là, que tu as encore espoir dans ces choses, il est dit que tu es maudit. Parce que Jérémie 5, 17 nous dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Il est comme un malheureux dans le désert. Il ne verra jamais le bonheur arriver. Parce qu'il est aveuglé par ses actions et par la vie qu'il mène. Mais heureux celui qui met sa confiance dans l'Éternel. Qu'il en soit ici pour nous ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour tes